Bonjour à tous, nouvelle vidéo, ça fait un moment qu'on parle d'un resto, le Lisa Rost. Il était sur Villeneuve et il avait fermé, j'étais dégoûté, je voulais le tester. Mais il y a une très bonne nouvelle, là ils viennent d'ouvrir à Argenteuil. Je vais y aller. Et pour m'accompagner, j'ai pas choisi n'importe qui, j'ai choisi une bonne armoire. On va le rejoindre, let's go. Monsieur Kamel, comment tu vas? Bah écoute, je vais bien et toi Isma, tranquille. Ça va super bien, tu nous as manqué dans nos vidéos. Hein. Ah c'est moi aussi, c'était la même, vous m'avez manqué, grave. Là je vais te poser une petite question bête, est-ce que tu as faim Kamel? Bah, écoute, déjà il n'y a pas de question bête, mais ouais, bon celle-là, ouais, j'ai toujours faim encore une fois. Surtout à cette heure-là. Let's go mon frère. C'est parti mon frère. Et Kamel, comme je te disais hors vidéo, mon contenu ne sera plus exclusivement tourné autour de la food. En fait, il y aura une partie food et il y aura de temps en temps où je ferai des interviews sur des parcours atypiques, des parcours extraordinaires. Mais écoute, l'important Isma, t'as vu, comme je t'ai toujours dit, c'est que tu prennes du plaisir et que t'en donnes aussi, parce que quand tu prends du plaisir, t'en donnes aux autres. Ici, la spécificité, c'est que c'est une cuisine traditionnelle, faite par une maman. On va lui demander, elle va nous expliquer un peu le concept. Alors notre concept, c'est un restaurant algérien-marocain. On fait les tagines et on fait la spécialité algérienne et la spécialité surtout du biskra. Et vous êtes biskria? Moi je suis du biskra, oui. Vous faites la cherchoucha, etc. On fait la charchoucha sur commande, on fait le mhajib tous les jours, on fait la chicha mermez, la haswa, le merrougui, l'aish, on fait un peu de tout. Est-ce que tu peux m'expliquer les grandes lignes de ton parcours? T'es venu en France en quelle année? Comment ça s'est passé cette envie d'ouvrir un restaurant? Moi je suis née en France. Oh, t'as les préjugés. Les préjugés, ça veut dire quoi cette question-là? Tout de suite, tu vois, ça y est, hein, faut pas se fier aux apparences. Ils m'ont eu, je te jure, ils m'ont eu. C'est la télé, c'est la télé. Ils m'ont eu. Non, mais c'est vrai, tu vois. C'est reportage BFM TV. Désolé, Tata. Je suis née en France et je suis née à Argenteuil. Ah ouais, une Argenteuillaise, ok. Argenteuillaise. Et à un moment donné, mon père il est rentré en Algérie. Ça fait chaud rentrer, j'ai vécu en Algérie pendant 10 ans. Et après, je suis retournée en France. Ok, ça veut dire Argenteuil, tu la connais comme ta poche cette ville. Argenteuil, je la connais comme ma poche. Celui-là, le Lizaros, c'était à Villeneuve au début. D'accord. Et maintenant, on a fermé Villeneuve. On s'est installé ici à Argenteuil. Ok, mais vous savez, vous avez une grosse réputation. Depuis 2017, oui. Ouais, machallah. Est-ce que je peux te poser... Et on a gagné le meilleur restaurant oriental de la région parisienne. Mais le trophée, il est à la maison. Tata, je peux te poser une question qui n'a rien à voir avec la restauration, mais qui nous intrigue tous. Oui, vas-y. Quel est ton regard sur la société actuelle? Mon regard général. sur la société actuelle, il n'est pas beau. Hein. C'est-à-dire? Avec le racisme là, qui monte en flèche, avec le pouvoir d'achat qui baisse, avec la France, dans les années 80, elle était mieux. Hein. C'est plus la France des années 80, hein, des années 70. Hein. Non. Il n'y a rien à voir, hein. Ça a changé complètement. Hein. Même le vivre ensemble était meilleur en France? Oui, même le vivre en France était meilleur. Franchement, moi, on travaillait, on sortait. En tout cas, merci infiniment, Tata. J'ai 48 ans. Il a presque l'âge de mon fils. Hein. Il n'y a pas beaucoup de différence entre lui et mon fils. Hein. Kamel, voilà, je t'ai pris parce que t'es un ancien. Ouais, mais là, t'es devenu un petit genou, là, monsieur. Déjà, t'es en train de parler. Et ce qui est cool, t'as même un petit coin pour la famille, pour être tranquille et pour les couples. C'est ce petit coin. Est-ce que tu sais qui se cache derrière le rideau? Ça te rappelle rien? Il n'y a que la vérité qui compte. Oui, je veux savoir. Oh. Ah ouais, c'est magnifique, franchement. Oh. Tata, tu nous as apporté. C'est une shorba afrique. C'est une shorba. C'est quoi shorba? Shorba afrique, c'est une shorba avec des graines là de. Je sais pas. J'ai fait une vidéo dessus, j'ai oublié comment ça s'appelle. Purée. C'est quoi les petits grains qu'on voit à l'intérieur de la shorba? Ces petits grains blancs. Du fric. Ok, c'est ça. Non, je connaissais pas du tout. C'est typiquement algérien. Typiquement algérien, typiquement de biskra. Ah, 07. 07. Ah, je connais, hein. Lance-toi pour la shorba fric. Bismillah. J'ai plein d'amis, c'est des biscuits, donc j'ai de quoi comparer, tu vois. Bismillah. Franchement, moi je kiffe le coriandre. Franchement, elle est super bonne. Moi, je vais goûter cette shorba fric, mais avant de parler de ce que je vais manger, franchement, cette dame, elle est extraordinaire. C'est une crème, cette dame, là. Ah, franchement, magnifique. Elle t'envoie des bonnes ondes, c'est waouh. Regardez-moi ça. Oh là là. Toute chaude. Oh là là. Elle est très bonne. Vraiment, en termes de goût, il y a des épices, il y a du goût, c'est le goût de tomate, on le sent bien. Légèrement relevé à la fin. Petit bol traditionnel en terre. Ouais. Tu sais que ça fait la diff, hein, même pour l'eau, pour voilà, même pour le tagine, tu vois. Ça fait la diff là-dedans. Franchement, c'est succulent. Tu dis ça pour faire plaisir ou vraiment le Ah, goût? moi, t'as vu, quand il s'agit de nourriture, je dirais pas pour faire plaisir. Je dirais rien. Si je dis rien, c'est que ça me plaît pas. Mais si je te dis que c'est bon. Si, dis rien, t'as. Tu comprends le message. Voilà. Si je te dis rien, c'est que c'est pas bon. Mais non. Je te promets que c'est super bon. Voilà. Ouais, et ça puis moi, je cuisine, je fais la shorba et franchement, elle est super bonne. C'est bon mon fils? Bah écoute, je
Pas te dire si c'est bon, regarde. Il n'y a même pas besoin de la laver, tu peux resservir direct, Ouais, Tata. voilà, resservir à notre client par-dessus. Ok, et ça c'est Ça, c'est mahjouba. mahjouba. Mahjouba aussi, typiquement de Biskra 07 aussi. Ok, la différence entre mahjouba et mahajib, c'est pluriel et singulier. Voilà. C'est quoi la particularité de la mahjouba biskria? Pourquoi on dit c'est une mahjouba biskria? Parce qu'une mahjouba biskria, elle est bien dosée. Elle est piquante, elle est harra, elle est bien tomatée et elle est faite ronde. Elle n'est pas faite carrée comme un msemmel. Ah, mais on a tellement bien parlé et moi j'aime trop ça. Oh là là là. Je trouve que les Marocains on imite un petit peu les Algériens avec les mahajib, mais je trouve qu'on est un petit peu loin du compte. Généralement les mahjoubas qu'on fait nous au Maroc, elles sont un peu trop épaisses. Tu vois, en fait c'est des msimmen farcis. Et moi vraiment les mahajib que je kiffe, ouais, c'est les mahajib biskria, vraiment c'est les meilleurs. C'est tout simple, hein, tomate, oignon, truc, mais c'est tellement bon. C'est dur à faire, hein, Ouais, la pâte et tout, ouais. La pâte, non, la pâte, c'est du boulot. La pâte, elle est parfaite, elle n'est pas trop épaisse. C'est vrai que ça cache pas le goût de la farce. De la farce, les oignons, la tomate, le felfel. Elle est piquante un petit peu. Bon, moi j'aime beaucoup le piment, donc pour ceux qui supportent pas trop le piment, elles sont super bonnes, franchement. J'ai oublié de demander, Franchement. la mahjouba. L'assiette parle d'elle-même. Hein. Et à la fin, tu goûteras mon tiramisu fait maison Tiramisu de biskra? de Biskra. Fait avec des dates. Avec des dates, avec des grettes. Fait par moi-même, tu verras. Tu m'en diras des nouvelles. Un tiramisu mieux que les tiramisu italiens. Excellent. Tu verras par toi-même, mon fils. Bah, et j'aime bien la franchise. Tu me diras vraiment. Là moi je suis franc. Voilà, si ça t'a pas plu, tu me diras. Je te le dirai normal, y a pas Comme de ça, problème. moi, je change. Je me vexe pas. Hein. Non, non, y a pas de problème. Ça va m'améliorer, c'est tout. Hein. Ok, pas de problème, Tata. Et il y a aussi les fameuses briques. C'est les fameuses briques signature Lisa Rost. C'est-à-dire? Il n'y a aucun goût nulle part ailleurs. Il n'y a aucun goût nulle part ailleurs. J'ai juste une question, Tata. C'est quoi Lisa Rost? Pourquoi Lisa Rost? Parce que Lisa Rost, c'est. Lisa, c'est ma fille, Ouais. Linda. Et Lisa, sa copine Samira. Lisa. Ok. Ah, c'est réfléchi, c'est. Hein? Ouais, qu'est-ce que tu crois? Ouais. Rost, ça veut dire en américain, un grillade, je sais pas quoi. Rost. C'est parfait, Tata. Merci beaucoup, en tout cas. Kamel, lance-toi pour cette brique. Bah écoute, on va goûter cette petite douceur. Hein, bismillah. Elle est impeccable. Crémeuse, onctueuse. Moi, je vais me lancer pour cette brique aussi alors. Elle est vraiment bonne. Par contre, j'ai un doute que ce soit elle qui l'a fait. Tout le respect que j'ai pour toi, j'ai un doute que ce soit toi qui l'a fait, les briques. Si, c'est moi. Parce que cette brique-là, elle est très très bonne, mais en même temps, il y a des petites touches modernes. Comme ce fromage, etc. Oui. Et tout vient de toi. Tout vient de moi. Il n'y a aucune inspiration de tes enfants. Aucune. Ah bah c'est moi qui leur donne les inspirations, vous en faites pas, je ne prends pas deux, hein. C'est eux qui s'apprennent de moi, hein, c'est pas moi. C'est pas l'inverse. Non, parce que généralement, les mamans, etc., elles respectent leurs recettes à la lettre. Oui. Et des fois, ça manque un petit peu de modernité et de folie. Et là, on retrouve un peu de folie avec le fromage, etc. Ah bah depuis que je les ai faites, je les ai faites toujours comme ça. J'ai jamais changé la recette. Franchement, bah, je vais pas te la montrer, j'en ai plus. Franchement délicieuse. Ah ouais, pas de fromage, il prend pas trop le goût de le dessus sur le poulet. L'équilibre Ah ouais, non, l'équilibre il est magnifique. Elle est super bonne, machallah. Alhamdoulilah. Félicitations. Alhamdoulilah, merci beaucoup. Hein. Je suis fière. Hein. Magnifique. Franchement, Ça fait plaisir. voilà. Mais Tata, à force de servir ça, t'as même plus besoin de demander aux gens si c'est bon ou pas. Tu sais que c'est tellement bon, machallah. Non, ça arrive que je rate. Hein. C'est pour ça que je demande aux clients, est-ce que c'est bon ou non? On n'est pas parfait. Hein. On fait des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Hein. Il n'y a qu'Allah qui est parfait. Ah ouais, Elle là. a tout dit. Elle a tout dit. Tu me casses. Depuis tout à l'heure, tu me casses. Désolé, Tata. Je t'en prie, mon fils, je t'en prie. Et là, on va passer au tagine marocain. Là, le tagine marocain, il arrive. Et c'est vous qui faites les tagines? Non. Alors moi, j'ai fait les spécialités algériennes parce que je suis algérienne. Et mon chef, c'est un Marocain. Il fait les spécialités marocaines. Nabil, aïe aïe aïe, bravo Nabil, ouais. Voilà. Ah ouais. Elle est Très bon frémissante tagine, encore. hein. Waouh, Très joli waouh, tagine. waouh, waouh, waouh. Fait par- avec amour. Hein. Moi, t'es d'où de Nabil du Maroc? Wadzam. Wadzam. Bah, c'est l'Atlas, hein. C'est l'Atlas, C'est ok. les lions de l'Atlas. Hein. Et là, on a un deuxième tagine. Oh là là. Deuxième tagine. Oh, oh ouais, magnifique. Tagine kfta. Ouais. Que de la tomate fraîche. Ok, avec un œuf. Avec un œuf, bien sûr. Ok. Et le premier tagine, c'était quoi?
tagine agneau, Ouais. des pruneaux, un œuf et des amandes. En tout cas, franchement, votre relation, c'est très très mignon, Tata. Eh oui, c'est comme mon fils, ça fait 4 ans qu'on se connaît. Louis, 4 c'est un ans amour, depuis Louis. 2017, on est ensemble. On a laissé la maman au bled. On est arrivé ici, on a trouvé une autre maman. Machallah. Ah, ok, ta maman, elle est au Maroc. D'accord. Et en fait, en ta patronne, tu retrouves un petit peu ta maman. C'est comme mon fils, hein, franchement, c'est comme un fils pour moi. Il est agréable, hein. Franchement, il est agréable. Ah bah comme tous les Marocains. Hein. Ah Ça, on ne le met pas. ça, on le met pas. Ça, tu enlèves ça, mon fils. T'as vu, elle dit faut pas les embrouiller et tout, regarde. Mais là, Kamel, on a parlé un petit peu de l'Algérie, du Maroc, du tagine, etc. Mais j'ai une question à te poser, Tata. Quel est ton regard sur la France? Pas sur la société, sur la France en tant que pays. Moi, j'aime bien la France. J'aime bien, j'y suis bien. J'ai travaillé, j'étais jusqu'à la retraite. Et mes enfants ici, ils ont grandi, ils sont nés là, ils sont élevés ici. J'ai rien à dire, hein, franchement. Sinon, je serais partie. Hein. Si j'aimais pas la France, je serais pas restée. Malgré qu'il y a quelques défauts. Oui, malgré qu'il y a des problèmes, comme dans tous les pays. Mais c'est mon pays. Je suis née en France. J'aime la France. Et j'aime mon pays aussi. Hein. Je suis une DZ. Excellent. Merci, Tata. DZ à fond. DZ capable, hein. Capable. Mais la France, je la kiffe aussi. Je la kiffe aussi. Kamel, on va se lancer pour le tagine. On se lance. Oh là là Il est là encore frémissant, tu vois. Écoute, super bon. La viande, elle est fondante. Tout est bien cuit. Après, moi, t'as vu, je suis pas trop sucré-salé. Voilà, je sais que la plupart des gens kiffent ça. Moi, c'est pas mon truc. Mais je vais le manger parce que franchement, la viande, elle est bien cuite. C'est du beurre. Et même dans les anciennes vidéos, tu me l'avais déjà dit, ça. Ouais. Non, c'est pas mon kiff. Moi, sucré salé, c'est mon dada. C'est fou. C'est comme à la maison. Ouais, tu peux ce que tu veux. Tu sens bien. Non, franchement, c'est super bon. Même l'accueil de la dame, je réinsiste. En fait, c'est vraiment un réel côté maternel. Elle est même plus dans le business. Franchement, c'est un accueil exceptionnel, souriant, plein de gentillesse, de bonne humeur. Il a dit qu'il n'aime pas le sucré salé. Ah, mais je t'ai dit, j'aime pas trop le sucré salé, mais je t'ai dit, j'étais un viandard aussi. Après, les amandes, les pruneaux, c'est que des victimes collatérales. Ouais, voilà, elles sont tombées comme ça par accident dans la fourchette, tu vois ce que je veux dire? Des victimes collatérales. Là, ça tire. On va passer au tagine. Kefta avec œuf. Oh, ah, ok. D'accord, 4-4-2. Ah ouais, lui il fait bronzette ici là. Ok, sur son transat. Il sait pas qu'il va se faire dévorer tout de suite. Hein? On va s'occuper de lui tout de suite. Hein. Tu te rapproches petit à petit. Ah non, miskin. La viande, elle est bien parce que c'est compliqué. En général, tu sais, dans les tagines, tu trouves la kefta, elle est un peu, tu vois, elle est un peu sèche. Là, franchement, elle est bien assaisonnée, elle est tendre, elle est pas sèche, elle est bien imbibée de sauce. Si c'était aussi bon comme ça où ils étaient avant, voilà, je comprends mieux pourquoi t'avais toi envie d'y aller et pourquoi les gens en parlaient comme ça. Là c'est le moment du... Tiramisu. Aïe 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 aïe. On va finir par une note sucrée. Hein. Tata, le tiramisu, il est vraiment fait maison? Oui, mon fils. Là, elle est partie. Mais non, mais je te crois, Tata. Voilà, Si ça, c'est pas fait maison. Hein? c'est moi, j'ai rien dit, Tata. Voilà, Si j'ai c'est rien. pas fait maison, ça, je. C'est moi, j'ai rien dit, Tata. Excuse-nous, Tata. Voilà, excuse-nous. Elle est partie de ramener des terres. Oh là là, vraiment, ce tiramisu. Par contre, moi, pour bien sentir le tiramisu, je suis pas dans les petits crocs à 2 balles, mais derrière soi. Ouais, t'es sérieux là? Il est parfait. Même en termes de sucre, il n'est pas trop sucré. Vraiment extraordinaire. Avec ce petit verre de thé là. Ah, bellissimo. Et c'est pas les tiramisu en barquette, hein. Franchement, c'est quelque chose. Hein. Je vais le nettoyer l'assiette là. Voilà, il est extraordinaire. Ah, tu travaillerais à la plonge, tu ferais des sacrés salaires, toi. Hein. Ah ouais. Je l'ai dit, c'est le meilleur. Ah, tout le monde le kiffe. Hein. Ah, ils viennent de loin pour ça, franchement, je te dis la Voilà, il vérité. est super bon, vraiment, Tata. Voilà, il est super bon, machin. Merci. En fait, il est pas trop sucré, il est léger, il est frais. Léger, t'as vu, frais, léger, fait huile de coude, hein. Et c'est quoi, t'as fait des études pour le côté commercial? Pas du tout. Je donne, c'est à ma fille, alors je donne tout mon cœur. Et moi, je rêvais avant d'avoir un restaurant quand j'étais plus jeune et j'ai pas pu. Alors ma fille a exaucé mon rêve.
Elle a ouvert un restaurant et je suis dedans. Mais Tata, au début, tu voulais pas trop te faire filmer. Au début, je voulais pas trop. Franchement, je voulais pas. J'étais un petit peu timide, mais en vérité, je suis pas timide. Hein. Je savais pas. J'ai dit non, laisse tomber. Et après, je me suis lancée. Ça y est, je veux plus m'arrêter. Elle va faire carrière, ça y est. Je veux faire carrière dans le cinéma. Félicitations. Kamel, ça a été un réel plaisir. Ah, plaisir partagé Voilà, comme merci toujours. infiniment, Merci à toi, franchement, mon frère, et merci à eux, merci à tout le monde. Chef, d'être merci passé beaucoup. Chez nous, hein. Merci Tata, d'être merci passé beaucoup. chez nous. Là, Merci. c'est le moment de dire à tout le monde qu'on leur donne rendez-vous. À la prochaine vidéo.